Ballon, fête et crampons, 2 jours de tournoi avec à la clé un titre de champion de France de rugby à 7. Un tournoi qui réunit les meilleures équipes universitaires du moment. Ces étudiants sont venus de toute la France, ambiance sportive et festive. Le rugby à 7, du coup, il fait du bien en fin d'année quand on est un peu fatigué. Bon, faut courir plus, mais c'est moins bourrin que le rugby à 15. On s'amuse bien, on rigole beaucoup, beaucoup d'ambiance. Après, on est quand même sérieux avec beaucoup de complicité, beaucoup de solidarité. Et beaucoup de supporters. Beaucoup de supporters. Et de la musique au bord du terrain. Les matchs s'enchaînent et les stratégies se mettent en place. Il faut les faire tomber. Elles sont grandes, elles sont costauds. Si vous attrapez en haut, elles vont vous tirer, elles vont vous tracter. Les jambes, ça tombe. Les Toulonnaises participent pour la première fois au tournoi. Ce match de poule se solde par une lourde défaite face à Paris, 47-5. Mais les joueuses gardent le moral. Le score à la fin, il fait mal. Mais après, je pense qu'on a tout donné. On a réussi à inscrire un essai quand même. Donc, un côté positif. Près de 500 athlètes réunis pour cette 6e édition, avec comme parrain et marraine 2 grands noms du rugby à 7, Chloé Pell et Alexandre Lagarde. Tous les 2 sélectionnés en équipe de France, forcément fin connaisseurs de la discipline. On va être un petit peu moins dans l'affrontement, même si bien sûr il y en a toujours parce qu'il y a une défense quand même normalement. Et un peu plus, on va essayer d'éviter de contourner la défense, il y aura plus de grandes courses. Le combat est aussi présent dans le 7 comme dans le 15. Mais le combat du 7 va être vraiment puissant, intense, parce qu'il y a de la vitesse. Depuis quelques années, le rugby à 7 monte en puissance. La discipline a fait son entrée aux Jeux Olympiques en 2016. Pendant 2 jours, ces étudiants ont mis un point d'honneur à porter ces valeurs.